vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui concernant la loi de l'attraction. Et pourquoi je vous fais cette vidéo-là maintenant, c'est que on est arrivé en milieu d'année. Et la bonne pratique, c'est que quand on est en milieu d'année, eh bien, il faut faire le bilan des 6 mois qui sont déjà passés et peut-être de se remettre en phase avec où nous en sommes et aussi pour prendre la bonne direction pour terminer l'année correctement. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et quel est le rapport avec la loi de l'attraction? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite après. En début d'année, j'avais fait une vidéo sur la création d'un vision board. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici. Cette année, c'était la première fois que je créais un vision board. Donc, comme j'ai lancé mon entreprise fin de l'année dernière et que ça a pris vraiment un gros boost, je dirais, durant ces 3 derniers mois, c'était important pour moi de faire un vision board. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment mettre la loi de l'attraction en pratique. Et cette vidéo fait aussi suite à la vidéo que je vous avais faite sur pourquoi est-ce que vous n'avez jamais d'argent et qui avait un rapport avec la loi de la pénurie qui est tout à fait le contraire de la loi de l'attraction. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc, pour commencer la vidéo, je vais vous expliquer déjà les résultats que j'ai obtenus grâce à la loi de l'attraction. Comme ça, vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment j'ai pu atteindre ces objectifs grâce à la loi de l'attraction. Alors, j'ai mon article devant moi. J'avais écrit un article sur le blog. Je vais vous le mettre en barre d'informations. J'ai mon article devant moi où j'ai mon vision board que j'avais créé justement en janvier. Et je réalise aujourd'hui, nous sommes en juillet, et les objectifs que j'avais mis en début d'année que je voulais réaliser jusqu'à décembre 2021, eh bien 3/4 sont réalisés en mars-avril. Honnêtement, j'ai fait mon vision board et même mes expectations, eh bien, ils ont été au-delà de ce que je pensais pouvoir réaliser jusqu'à la fin de l'année. Donc, mon premier objectif, je m'étais donné jusqu'à novembre 2021 pour atteindre les 1000 subscribers sur ma chaîne YouTube. Et là, je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes arrivés à plus de presque 1300. Donc, mon objectif de fin d'année, c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé le mois dernier, en juin. Ensuite, j'avais mis un objectif, c'était de faire un carport pour nos 2 voitures. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, ça fait pas longtemps que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. On n'avait plus les moyens de compléter complètement la cour, plutôt le landscaping, on va dire. Et c'était un objectif pour nous jusqu'à la fin de l'année de faire un carport, un joli design, mettre un joli béton, etc. Et on l'a réalisé si je ne me trompe pas, c'était en avril. Nos objectifs ont été plus qu'atteints, je dirais, et on est très satisfait du résultat. Et c'est un objectif qu'on s'était donné pour le réaliser à la fin de l'année. Mais financièrement, comme tout s'est enchaîné grâce à la loi de l'attraction, grâce à tout ce que j'ai mis en place, vraiment, on a pu réaliser pas mal de projets. Ensuite, je vois, on reste dans tout ce qui est maison, je vois que on devait terminer la piscine. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, on n'a pas fait la plage de la piscine et on a dû le faire juste après le carport et il s'est avéré qu'il y a eu des grosses pluies là où j'habite. On a eu des soucis avec la façon dont le contracteur a fait le rebord de la piscine. Mauvaise expérience pour nous avec le contracteur. C'est pour dans pas longtemps. Donc, l'objectif reste toujours là, mais c'est dans pour pas très longtemps. Ensuite, j'avais mis Freedom. Freedom, liberté, surtout liberté financière, que j'avais mis comme objectif à réaliser jusqu'à la fin de l'année. Et c'est réalisé pour moi, enfin pas une liberté financière, je ne suis pas riche ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je suis libre, je me sens tellement plus libre en ce moment surtout. Je suis en train de faire toutes sortes de projets que je n'aurais même pas imaginé réaliser et je suis vraiment très libre. Il y a quelques jours, j'ai pris un jour où je suis sortie, j'allais faire mes affaires, j'avais pas de stress. Donc vraiment, je me sens très libre de travailler quand j'ai envie de travailler. Ce matin, je me suis réveillée à 6h du matin pour travailler. Je ne peux pas travailler dans la journée. Donc vraiment, je me sens libre et j'ai l'impression, enfin je sens moi-même que cet objectif est réalisé. J'ai mis 2000 followers sur Instagram.
Honnêtement, j'ai laissé tomber Instagram. Je me suis concentrée sur mon business et sur YouTube. Mais là, si vous avez remarqué, ça fait quelques jours là que je poste des photos régulièrement. Donc, c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais prendre des photos plus régulièrement, faire des vidéos plus régulièrement sur Instagram et je croise les doigts, je vais me donner les moyens en tout cas. Je vais remettre cet objectif-là dans mon carnet. J'ai préparé mon carnet. Donc, avec moi, vous allez voir tous mes objectifs pour le reste de cette année. J'avais mis d'accepter de nouveaux clients comme objectif parce que je m'étais très restreinte. Je m'étais dit que je ne pouvais pas prendre plus de clients, que j'allais être débordée, que je ne pourrais pas m'en sortir, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment écouté ce conseil que je me suis donné à moi-même. J'ai accepté plein de nouveaux clients. J'ai engagé une personne pour m'aider à gérer tout ce qui est administration. J'ai mis de l'ordre dans mon entreprise et maintenant, je suis vraiment très à l'aise à prendre des clients. Je reçois plein de demandes et je peux les honorer. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ce qui m'amène à un revenu que je m'étais fixé pour la fin de cette année. Déjà, je m'étais dit que pendant l'année, je voulais doubler le salaire que j'avais quand j'étais prof. Et ensuite, à la fin de cette année, je voulais encore un petit peu plus pour pouvoir pousser un petit peu plus pour voir si je pouvais atteindre ce revenu. Et nous sommes en juillet et j'ai dépassé les revenus que je voulais atteindre en décembre. Donc, imaginez-vous. Et ces revenus-là, je les ai depuis avril. Donc, je croise les doigts, enfin, je croise les doigts. Je sais que ça va continuer et je vais travailler pour et je vais planifier pour. Mais grâce à l'aide que je reçois de mon assistante, grâce au soutien de mon mari, grâce à toute l'organisation que je suis en train de mettre en place, grâce à mes choix de clients, donc tout ça fait que eh bien, j'ai pu atteindre cet objectif et j'en suis très, très, très heureuse. J'avais mis healthy, faire des exercices et ça, c'est un objectif que j'ai laissé mais complètement de côté. Pourquoi? Parce que j'enchaînais des heures de travail, mais folles. Je travaillais entre 10 et 12 heures par jour, tous les jours. Donc, pendant le mois de juillet, par exemple, j'ai travaillé à mort. J'ai travaillé, mais vraiment à mort, mais c'était parce que je voulais atteindre certains objectifs, mettre certaines choses en place. Et quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes seul, eh bien, il n'y a que vous pour faire le travail. Et si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Donc, j'ai travaillé à mort, mais j'ai pu mettre tout en place parce que je voulais que ma deuxième moitié de cette année ne soit plus moi en train de trimer à mort, mais plutôt moi en train de, comment dire, m'établir un peu plus, prendre des clients plus renommés et surtout garder du temps pour moi-même, pour ma santé mentale, pour aller faire de la danse, pour faire du sport. Donc j'ai commencé début juillet. Donc cet objectif, je suis en train de l'atteindre, c'est-à-dire que je suis en train de faire un planning pour aller faire du sport 3 fois par semaine. Hier, j'ai fait du sport. Je vais m'inscrire à un cours de danse. Tout ce qui est alimentation, pendant le mois de juillet, j'ai quasiment presque pas cuisiné. Donc, on a acheté à l'extérieur et c'était beaucoup de fast food. Donc, tout ça, je vais réduire. Vraiment, j'ai acheté plein de légumes. Donc, ça, c'est un objectif vraiment que je vais atteindre. Et ensuite, j'avais mis un brand launch. Je voulais lancer une marque de sac à main. J'avais fait plein de démarches par rapport à ça. Mais ensuite, on a eu le deuxième confinement. Ensuite, j'ai vu les coûts des sacs à main. Rien que pour les importer, etc., ça faisait le double. Et je ne voulais pas vendre des produits chers. Donc, j'ai mis ce projet de côté. Mais je suis sur d'autres projets. Je ne vous en dis pas plus. Mais je suis sur d'autres projets. Je veux lancer des produits prochainement. Donc, restez connectés. Et je vais vous en dire plus sur ce parcours. J'avais mis les mots focus. Donc vraiment, je suis restée très focus, plus focus même que j'aurais imaginé. J'avais mis study. J'ai acheté un cours que j'ai mis de côté parce que vous voyez, même je travaille 10 heures à 12 heures par jour. Mais là, sur mon calendrier du mois, j'ai quasiment bloqué des heures pour que j'étudie. Donc ça, il n'y a pas à sortir de là. J'ai envie de compléter un cours. J'ai pris un cours avancé en marketing digital. Vraiment un cours très, très avancé, très complet. Et c'est ce qui va me permettre aussi de gagner comment dire, en qualité de travail et en qualité de service que je peux offrir également. Et je veux vraiment
pousser et aller vraiment vers le consulting. Donc, c'est très important pour moi de compléter ce cours, j'espère d'ici la fin de l'année. Et ensuite, j'avais mis mon passeport, j'avais mis mes valises, etc. Donc, c'est foutu pour moi. Je crois pas que j'ai voyagé cette année. Je ne crois pas. Mais le temps et l'investissement que je devais mettre dedans, bien, je vais le mettre dans mon business. Là, j'ai acheté un laptop, je vais acheter du matériel encore, je pense. Je vais investir dans certaines choses dans mon entreprise pour la développer. Et voilà. Voilà pour mes objectifs. Donc, comment est-ce que j'ai pu atteindre surtout mes objectifs monétaires et surtout mes objectifs où il y avait de l'argent en jeu, il fallait que je dépense, etc. Comment est-ce que j'ai pu atteindre ces objectifs vraiment en mars, avril, alors que j'avais planifié pour décembre? C'est vraiment grâce à la loi de l'attraction. Et c'est quoi la loi de l'attraction? C'est des techniques pour attirer à soi tout ce dont on désire. Vous savez, je n'avais vraiment pas conscience de la loi de l'attraction il y a de ça peut-être 3 ou 4 ans. C'est une collègue au travail, quand j'étais prof, qui m'a envoyé une vidéo YouTube sur la loi de l'attraction. Et quand j'ai regardé la vidéo et quand j'ai écouté le livre audio, sinon je vais tout vous mettre en barre d'informations, vous pouvez tout retrouver. Eh bien, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais sans même m'en rendre compte. Donc, la loi de l'attraction, comment ça fonctionne? C'est dire à l'univers, ou si vous êtes croyant, moi je suis croyante, donc pour moi c'est vraiment parler à Dieu, dire à l'univers ce qu'on veut. Et vraiment, comment dire, le visualiser. Je fais énormément de visualisation et j'en faisais énormément avant même de savoir ce que c'était de la loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que j'étais une personne très rêveuse. Déjà à l'école, je passais mon temps à rêver. Donc je rêvais, et je rêvais de quoi? Je rêvais pas de mariage, d'enfants ou je ne sais trop quoi. Je rêvais de mon entreprise, je rêvais d'une maison, je rêvais de liberté, je rêvais d'autonomie, je rêvais de travail, d'être une femme indépendante, d'avoir ma propre marque de vêtements. Je passais mon temps à rêver de ces choses-là. Et je me perdais dans toutes ces pensées et c'était de la visualisation. Donc, c'était pas une technique pour moi, c'était ma personnalité. Donc, pour toutes les choses que je faisais, j'en rêvais. Je rêvais, vraiment, je rêvais à réussir mes examens. Je rêvais d'un collège. Je me rappelle, j'étais à l'Ouest de Saint-Pierre en forme 5 et il n'y avait pas de forme 6. Et je rêvais d'aller à l'Ouest de 4 bornes. J'en rêvais. Vraiment, c'est un rêve. Je rêvais de mes résultats. Et mes résultats étaient meilleurs que ce dont j'avais rêvé. Je me rappelle que je rêvais, et c'était vraiment rêver, c'était une obsession pour moi. Je voulais avoir 18 unités, je m'en rappelle, même maintenant je m'en rappelle. Je rêvais de ça vraiment quotidiennement pendant mes examens. Après mes examens, je m'étais fixé ce chiffre, je voyais ce chiffre partout. Et il se passe que quand je suis allée récupérer mes résultats, j'avais vraiment aucune confiance en moi à cette époque-là et j'ai eu 14 unités. Ensuite, j'ai rêvé de 4 bornes. C'était vraiment dans mes prières du matin jusqu'au soir. Je me visualisais aller là-bas, je me visualisais prendre le bus. C'était vraiment un rêve et j'y suis allée. Donc, pour moi, ça continue. Donc, plus je rêvais, je visualisais des choses, plus elles se réalisaient. Et quand ma collègue m'a parlé de cette vidéo, je me suis dit, mais waouh, mais c'est exactement ce que je fais depuis des années. C'est comme ça que mes rêves se réalisent. C'est-à-dire que vous allez visualiser votre but, votre rêve. Visualisez vraiment, sentez-vous en train de vivre ce rêve. Pensez aux vêtements que vous portez ce jour-là. Pensez à l'émotion que vous avez. Vraiment, faites un scénario. Moi, c'est ce que je fais. Je fais des scénarios dans ma tête. Je me pose, je réfléchis et je me dis, je veux ça, je veux que ce soit comme ça, etc. Et je pense à ça d'une manière positive. Donc, je souris, je suis intérieurement contente. Je suis en train d'irradier carrément et je suis reconnaissante. Vraiment, la loi de l'attraction fonctionne quand vous êtes reconnaissant. Si vous êtes en train de vous plaindre, si vous pensez à ces choses-là, mais dans votre tête, dans votre subconscient, vous vous dites, au fond de vous, vous dites non, ça va pas m'arriver, je suis en train de faire n'importe quoi, ou vous êtes dans la négativité, ou vous êtes dans la retenue, honnêtement, ça ne va pas vous arriver. Moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que je voulais vraiment mettre la loi de l'attraction en pratique pour de vrai, en pleine conscience. Vraiment,
en pleine conscience, m'asseoir et me dire, voilà, je veux que ça m'arrive cette année, je veux que ça m'arrive cette année. C'est la première fois que je fais ça cette année. Et vous voyez vous-même les résultats. Déjà en mars et en avril, j'étais déjà arrivée à atteindre tous mes objectifs de décembre. Et même plus encore. J'ai eu des opportunités, vous imaginez même pas. Je travaille avec des entreprises, moi-même je n'y crois pas. Je, je suis en train de coacher des entrepreneurs, je n'y crois pas. Donc tout ça, vraiment, ça a été fait vraiment en pleine conscience. Et depuis que je me suis lancée dedans, je dois vous dire que mon énergie est très haute. C'est quoi une énergie qui est haute? C'est une énergie qui est très positive, qui attire le positif, où je prends du recul sur tout. Vraiment, je prends du recul sur à peu près tout. Je suis détachée. Je détache mes émotions négatives. Quand quelqu'un m'énerve ou je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit, je prends du recul et je laisse couler. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, j'allais ressasser, j'allais dire, ouais, cette personne est comme ça, blablabla. J'allais être dans un mood vraiment en train de répéter 10 fois les mêmes choses. Maintenant, je suis extrêmement positive, je suis extrêmement reconnaissante et plus je suis dans ce mood, plus les choses m'arrivent. Même hier, je peux vous le dire, hier, donc avant-hier plutôt, je devais aller faire des démarches pour mon entreprise et j'étais cool, j'étais vraiment cool, tout était bien établi, j'avais mes clients récurrents, etc. Je reçois deux appels de deux très gros projets et je n'y attendais pas. Ce sont des choses vraiment que si on m'avait dit ça l'année dernière, par exemple, j'y aurais jamais cru. J'aurais jamais cru pouvoir travailler avec ce type d'entreprise, ce type d'organisation, ce type de client. Donc, vraiment, je suis en, comment dire, je le ressens au plus profond de moi que la loi d'attraction est en train de fonctionner merveilleusement bien pour moi. Et je veux garder cette lancée, cette lignée. Et j'espère que cette vidéo va vous aider vous aussi à réaliser tous vos rêves parce que croyez-moi que ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi pour mes études, vraiment pour mes études, dans toutes mes études. Inconsciemment, je l'ai fait et j'ai tout le temps réussi. C'est arrivé pour moi dans ma vie personnelle et maintenant ça m'arrive à moi dans ma vie professionnelle et même plus encore, plus que je n'aurais imaginé. Donc vraiment, commencez dès aujourd'hui avec moi. Nous sommes arrivés au milieu de l'année. Il n'est pas trop tard pour rattraper son année. Si vous avez vécu une année 2021 vraiment en demi-teinte, vous ne savez pas où aller, vous avez perdu vos objectifs de vue, vous êtes fatigué. En milieu d'année, on est fatigué. Des fois, on reste sur le négatif. Si on a vécu une première partie de l'année qui était négative, on va terminer l'année sur du négatif. Donc, c'est le moment pour vous. Vous aussi, asseyez-vous avec moi et on fait nos objectifs. On écrit dans notre carnet nos objectifs et on va essayer de les atteindre. En tout cas, on va faire tout notre possible pour les atteindre jusqu'à la fin de l'année. Et croyez-moi, écrire marche extrêmement bien avec la loi de l'attraction parce que vous le faites en pleine conscience. Vous êtes en train d'écrire, de marquer, de vous donner des buts, des objectifs à atteindre et ça va vous donner le ton de la fin de votre année. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, j'ai tous mes petits stylos colorés et je vais les écrire dans mon agenda. Donc, j'ai un gros agenda et là, je suis arrivée au mois de juillet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les noter dans mon carnet premièrement. Ensuite, je vais faire un visuel sur Canva, comme j'ai fait pour mon premier vision board. Je vais visualiser ma fin d'année, le reste des 6 mois. Et je vais écrire un article pour vous sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à checker. Et puis, vous pourrez faire la même chose chez vous. Pas la peine d'aller sur Canva, vous n'avez pas besoin de faire un truc professionnel. Vous pouvez faire du collage. Vous pouvez découper des petites photos dans le journal, dans un magazine. Vous pouvez dessiner. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je dessinais avec des pentels tout ce à quoi je pensais, tous mes objectifs, etc. Je les notais. Donc, vous pouvez faire ça. Vous faites comme vous voulez. Tant que vous ayez vraiment de visu vos objectifs et que vous gardiez cette ligne de conduite jusqu'à la fin de l'année.
Alors, donc je vais reprendre les objectifs que je n'ai pas encore atteints. Je vais les remettre. Donc, je vais noter objectif. Donc là, je vais noter brièvement. Je vais atteindre 2000 followers sur Insta. Donc, comment les atteindre? Il va falloir que je fasse du contenu vidéo et photo. Donc, il faudra que je prenne du temps pour créer du contenu parce que je ne vais pas gagner en followers comme ça. Ensuite, j'avais mis, donc, healthy, je vais le garder parce que je ne veux pas m'asseoir sur mes lauriers. Je veux vraiment être healthy et vraiment investir dans ma santé. C'est très important, la santé mentale et la santé physique. Surtout quand on reste assis devant l'ordinateur toute la journée, toute la semaine et pendant des heures et des heures, honnêtement, j'ai jamais été aussi mal, je dirais physiquement que maintenant. Et il faut que je me bouge, quoi. Ensuite, je vais remettre la piscine parce que ça n'a pas encore été fait. Ensuite, comme objectif, je vais mettre un revenu. Au fait, je voulais mettre un certain niveau de revenu, mais je me vois que je suis en train d'exagérer. Il ne faut pas trop exagérer non plus dans la loi de l'attraction. J'ai envie vraiment de mettre quelque chose d'atteignable, mais qui soit assez haut quand même et que je me donne les moyens d'y arriver. Donc, je vais mettre ce revenu là à atteindre d'ici décembre. Ensuite, j'avais mis comme savings, j'ai oublié de vous dire, j'avais mis comme savings 200 000 roupies que je voulais atteindre jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ça va être difficile parce que j'ai eu à payer énormément de choses. En fait, c'était les 200 000 roupies, incluant tous les travaux, mais comment on a fait une bonne partie des travaux. Ensuite, on a dû payer pas mal de choses. Mon mari a changé de voiture, tout ça, donc ça, c'était pas prévu. Ensuite, là, j'ai investi dans mon entreprise et je pense que je vais réinvestir, mais, je vais me redonner cet objectif, comme ça va m'obliger à économiser. Je vais être obligée de trouver des moyens d'économiser et même si je n'ai pas cet objectif, je ne vais pas tomber très loin de ça. Donc, vous pouvez faire la même chose chez vous. Mettez-vous un objectif d'économie que vous voulez atteindre jusqu'à la fin de l'année et voyez si vous pouvez économiser vraiment ce montant et donnez-vous les moyens de l'économiser. Je vais faire d'autres vidéos sur tout ce qui est budget, tout ce qui est économie dans les prochaines semaines à venir. Donc, on va économiser ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ensuite, je veux développer, et ça c'est un projet que je suis en train de développer avec une entreprise, c'est que je vais donner des formations de community manager. Donc un parcours de 10 heures sur le community management. Je vais donner aussi un autre parcours sur tout ce qui est social selling. J'ai un autre parcours aussi sur tout ce qui est LinkedIn. Donc j'ai plusieurs parcours en création actuellement. Donc je fais des guides pour les apprenants, pour les étudiants. Et je ne fais pas ça à Maurice pour l'instant. Et c'est vraiment un projet que j'ai envie de mettre en place. J'ai reçu pas mal de demandes déjà sur la formation de community manager. Je sais qu'il y a énormément de job vacancies. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo là-dessus. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent mais qui ne trouvent pas les talents. Et je sais aussi que je peux accompagner les étudiants comme je le fais pour les étudiants en Europe. Donc, j'aimerais bien mettre ça en place. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais c'est un vrai projet que j'ai envie de mettre en place. Donc, je vais le noter, je vais mettre formation à Lille, Maurice. Donc, d'ici la fin de l'année, je dois vraiment soit lancer une première session, soit lancer la publicité, lancer des inscriptions. Il faut que je fasse quelque chose en tout cas par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Je vais remettre le product launch. Je ne suis pas sûre, vu la situation actuelle, l'import, etc. Mais c'est vraiment un de mes rêves, c'est vraiment d'avoir une marque de produits à moi. Je suis en train de travailler dessus. Et je ne veux pas non plus m'éparpiller, lancer la formation, lancer le produit, blablabla. Donc, je le mets. Je veux garder ça
je vais garder ça comme objectif. Je veux vraiment continuer la visualisation. Donc, si c'est pas pour cette année, ce sera pour début de l'année prochaine. Mais je veux vraiment que ce soit sur mon vision board et que je fasse le nécessaire pour que ça se produise. Et puis, pour YouTube, je vais mettre 2000 subscribers. Donc, on a pu y arriver en 6 mois. Pourquoi pas réitérer l'exploit en 6 mois et doubler la mise de ce que je m'étais dit en janvier. Donc, vraiment, je fais tout le nécessaire. Je vous fais des vidéos toutes les semaines. Vraiment, je m'active vraiment, faire des vidéos toutes les semaines. Et quoi d'autre? Par rapport à la maison, je pense que ça va. On a fait le dressing, on a fait le corpo, on a fait plein de choses. Franchement, pour la maison, je suis très heureuse. Là, pour mes objectifs de cette fin d'année, honnêtement, j'ai été prise de court, j'ai l'impression. Parce que la plupart de mes objectifs ont été réalisés et j'ai eu un peu de mal quand même à me fixer de nouveaux objectifs, mais il le faut, sinon je vais stagner ou je vais régresser. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et honnêtement, je vous encourage à toujours vous mettre des objectifs. Une fois que certains objectifs ont été atteints, ne vous limitez pas, ne vous mettez pas des restrictions parce que croyez-moi, vous pouvez tout faire dans la vie. Et c'est ce que je suis en train de réaliser de plus en plus, c'est que on peut tout faire. Il faut juste se laisser faire. Il faut vraiment se détendre, ne pas avoir peur, surtout c'est la peur qui nous empêche de faire des choses. Et une fois que vous aurez enlevé cette peur, une fois que vous vous serez dit je peux tout faire dans la vie, eh bien vous pourrez tout faire dans la vie. Je n'ai plus peur, honnêtement, vous dire, je n'ai plus peur du tout. Et je vois les résultats, je vois tout ce qui vient à moi. Et je voulais terminer cette vidéo aussi pour vous dire que la loi de l'attraction vient aussi avec l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu reçois, il faut donner en retour. Honnêtement, moi, c'est mon motto. C'est ce qui, je pense, m'apporte aussi beaucoup de positif dans la vie. C'est que je n'hésite pas à donner en retour. J'ai coaché des gens gratuitement. Je rends des services gratuitement. Je réponds à vos messages. Je reçois plein de messages, plein de demandes d'aide sur Messenger surtout et sur Instagram. Et je prends le temps de vous répondre, je prends le temps d'aider ceux qui veulent lancer leurs entreprises, ceux qui ont besoin d'encouragement, ceux qui font des études. Vraiment, ça me fait très plaisir parce que vous me le retournez en échange. Grâce à vous, je peux continuer à faire mes vidéos. Grâce à vous, je suis motivée à écrire des livres, par exemple, à faire des e-books. Vous les téléchargez, vous êtes très nombreux à les télécharger, vous m'envoyez des messages. Grâce à vous, j'ai les parutions dans les journaux. Franchement, vous me le rendez tellement que pour moi, c'est tout à fait normal de vous le rendre en retour. Et c'est pourquoi que moi, je m'engage à faire d'autres vidéos éducatives, à vous emmener avec moi sur ce parcours de liberté, de vivre une vie plus sereine, où on se sent mieux dans notre peau, où on arrive à réaliser tous ses rêves. C'est une mission pour moi. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur et je vous en remercie énormément. Et voilà, donc moi qui croyais que la vidéo allait durer quelques minutes, mais je vois qu'elle est très longue aussi. Mais j'espère qu'elle vous aidera vraiment à réaliser vos rêves, à accomplir tout ce dont vous rêvez actuellement, tout ce dont vous avez envie, de ne pas laisser tomber, surtout de ne pas baisser les bras et de vous dire que tout est possible. Honnêtement, tout est possible. Il faut juste y croire vous-même. Tout d'abord. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Comme je vous ai dit, c'est ma mission de publier plus de contenu dessus. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, envoyez-moi des messages sur Messenger. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, ça m'aide. Ça m'aide énormément si vous commentez. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous avez trouvé des petits conseils intéressants. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bye bye.